La station est composée de plusieurs modules, le tout faisant 108 mètres de long. Sur une telle longueur, la station ne peut pas être rigide, particulièrement entre les modules, pour plusieurs raisons. Il y a la rotation des 12 très grands panneaux solaires, qui doit transmettre des vibrations et amène nécessairement des phénomènes de résonance. Il y a les mouvements des astronautes, qui se transmettent à la structure lorsqu'ils s'accrochent aux barres pour se déplacer. Ou bien lorsqu'un nouveau module de plusieurs tonnes s'arrime à la station, il ne pèse rien en apesanteur, mais il a une inertie importante. Il y a la manipulation des bras robotisés, qui déplacent des masses de parfois plusieurs centaines de kilos, qui ont eux aussi une grande inertie. Ou lorsque des moteurs fusées sont allumés pour réorienter ou rehausser la station. Cela génère un moment de force importante parce que ces moteurs fusées sont placés à une seule extrémité de la station. Il y a aussi les très importantes variations de température des parois entre le jour et la nuit. Toutes les 45 minutes, la partie extérieure de la station passe d'une température de moins 150 degrés dans l'obscurité à une température de plus 120 degrés au soleil, puis 45 minutes repasse à une température de moins 150 degrés. Les métaux composant les parois de la station spatiale s'allongent ou se contractent toutes les 45 minutes, et cela n'a causé aucun dommage en 16 ans. Sur Terre, tous les avions sont contrôlés chaque année pour voir s'ils n'ont pas des micro-fissures. Mais la station spatiale, en 18 ans, n'aurait subi aucune fissure. Dans cette vidéo, un astronaute se prépare à retourner sur Terre en utilisant le vaisseau russe Progress. On le voit filmer l'intérieur de la station spatiale, on suppose pour montrer à ses proches, à sa famille, à ses amis qui sont restés sur Terre. Bien entendu, tout ceci n'est que montage vidéo, image de synthèse, il n'y a rien de réel de là-dedans, il ne s'agit que d'un film. La caméra de l'astronaute donc glisse à l'intérieur de la station spatiale, puis il filme deux hublots et un hublot central. Et dans ce hublot central, on voit le vaisseau Progress qui le ramènera sur Terre plus tard, soi-disant. Remarquez bien la dimension du vaisseau. Puis la caméra glisse vers un autre hublot, elle fait un léger zoom. Il y a aussi un élément curieux, on a l'impression que le vaisseau ne se dépasse pas par rapport à la Terre. Il semble parfaitement immobile. Ou alors il se déplace vraiment trop lentement. Puis l'astronaute revient sur le hublot initial, et vous allez voir, le vaisseau Progress est beaucoup plus grand. Voici maintenant une capture d'écran montrant le même hublot à deux moments différents, à gauche lors de la première prise de vue, et à droite lors de la seconde prise de vue, lorsque le film a été un petit peu zoomé. Et vous remarquez que le vaisseau Progress est beaucoup plus grand que de la prise de vue numéro 1. Ce qui est impossible, ça ne respecte pas les proportions. C'est bien le même hublot, j'ai entouré en rouge un petit point pour bien montrer qu'il s'agit du même hublot. Voici donc une capture d'écran du hublot en début de la séquence, une capture d'écran du même hublot à la fin de la séquence, et regardez, j'ai indiqué avec une flèche l'ombre sur le vaisseau Progress. Pendant la séquence, le caméraman, l'astronaute, a fait un léger zoom, ce qui fait que le hublot fin de séquence paraît plus gros. Mais voyez, il faudrait faire un zoom beaucoup plus important pour obtenir la même dimension de l'ombre sur le vaisseau Progress. C'est donc la preuve qu'il s'agit d'un montage vidéo, mais qui a été mal fait. En 2012, l'astronaute Don Petty aurait filmé une éclipse solaire depuis la station spatiale. Comment se fait-il que l'image est de si mauvaise qualité? D'habitude, il nous montre des images de haute définition. Pourtant, à bord de la station, ils ont une quantité d'appareils photo de caméras de haute qualité. C'est du bon matériel. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une image de si mauvaise qualité? Non seulement cette image est mauvaise, elle est floue, mais en plus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus d'images? Pourquoi est-ce que par exemple ils n'ont pas fait un zoom sur l'éclipse? On aurait pu voir plus de détails dans les nuages ou sur Terre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus de photos? On ne trouve qu'une seule photo de cette éclipse. Et quand on regarde la photo, on se demande vraiment si c'est une photo réelle ou si ça a été quelque chose de retouché ou fait par ordinateur. On ne peut pas prétexter qu'ils ont été surpris, puisqu'ils savent depuis longtemps à l'avance qu'il va y avoir une éclipse, donc ils devaient se préparer.
avec du matériel. Ils sont plusieurs à bord, il devrait dû être plusieurs à bord à faire le film. Non, on n'a qu'une seule vidéo de mauvaise qualité et une seule photo de très mauvaise qualité aussi. De plus, encore une fois, voir une éclipse depuis la station spatiale doit être un événement assez rare. On se demande pourquoi ils n'ont pas mis plus de moyens photos et vidéos pour filmer cette éclipse. La réponse à cette question est simple, la station spatiale n'existant pas, c'est impossible de réaliser un trucage vidéo de qualité d'une éclipse vue depuis la station spatiale. Toutes les images de la station spatiale sont des images de synthèse couplées avec des images réelles. Et les images de synthèse ont parfois des bugs. Regardez bien la main de Samantha Cristoforetti. On va revoir l'image au ralenti. Et vous voyez la main qui se pixelise. Une autre image avec deux astronautes qui sont interviewés. Et regardez bien la main de l'astronaute qui est en train de parler. Elle change de couleur. On va revoir l'image au ralenti. Et vous voyez la main qui change de couleur. Une troisième séquence vidéo. Regardez bien la main de cet astronaute qui se dédouble plusieurs fois. On va revoir l'image à nouveau au ralenti. Regardez bien la main de l'astronaute qui va se pixeliser et se dédoubler. On pourrait penser qu'il s'agit d'une erreur dans la transmission du fichier, d'un bug par exemple. Dans ces cas-là, on devrait voir apparaître ces bugs sur d'autres parties de la vidéo, sur une paroi, sur une partie fixe. Or, il se trouve que ces bugs n'apparaissent que sur les mains des astronautes, des pixelisations, des colorisations. C'est bien la preuve que le programme d'image synthèse n'arrive pas très bien à gérer, par exemple, les mains en déplacement rapide. D'ailleurs, quand vous faites des images avec une caméra, avec une GoPro, vous ne voyez jamais apparaître ce genre de problème. Tout corps reste dans l'état où il se trouve tant qu'il n'y a pas une force extérieure qui agit sur lui. C'est la première loi fondamentale de la mécanique énoncée par Newton. Ça signifie que par exemple dans l'espace, si vous jetez un objet devant vous, il continuera éternellement tout droit sans jamais changer de direction tant qu'il n'y a pas une force qui va le faire dévier. Regardez bien en bas à gauche de la vidéo, vous allez voir apparaître un objet qui se déplace d'une façon plutôt curieuse. Attention, ça va assez vite. On le regarde à nouveau. Et maintenant au ralenti. Comment expliquez-vous le déplacement de cet objet? Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de courant d'air, il n'y a aucune raison que cet objet se déplace ainsi. Et selon la loi de Newton, il devrait se déplacer en ligne droite. La seule explication, comme on le verra plus tard, est que ces images ont été tournées dans une piscine et que cet objet remonte à la surface de l'eau, et ce sont les mouvements de l'eau qui donnent cette trajectoire. Regardez cette vidéo de l'agence spatiale chinoise. Vous voyez cette bulle qui est sortie du scaphandre de l'astronaute, on va le revoir une autre fois. Comment expliquez-vous qu'une bulle d'air sorte ainsi du scaphandre de l'astronaute? Dans le vide de l'espace, cette bulle devrait immédiatement disparaître et être transformée en vapeur. On voit cette image encore au ralenti. C'est impossible qu'une bulle d'air sorte ainsi du scaphandre. Et si c'est pas une bulle d'air, c'est un objet, il n'y a aucune raison que cet objet s'écarte ainsi du scaphandre de l'astronaute. Si la bulle semble avoir une forme un petit peu étrange à la fin de la vidéo, c'est en fait parce que la bulle, en remontant à la surface, accélère, et la vidéo ne rend pas très bien ce mouvement. C'est la preuve encore une fois que ces images ont été tournées en piscine.